Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui. Et je voulais pas trop m'exprimer sur le sujet hier, surtout parce que je voulais que ça redescende un peu. On va parler du match face à Monaco. Est-ce que le Paris Saint-Germain est-il en crise? Parce que depuis plusieurs jours, on parle que de ça. Depuis le 3-3 face à Monaco au Parc des Princes, c'est l'apocalypse. C'est voilà quoi. Tout le monde est en train de critiquer le Paris Saint-Germain. Est-ce que Thomas Tuchel est prêt? Est-ce qu'on va, on va rejouer en 4-4-2? Est-ce qu'on joue plus en 4-2-4? Ou on joue plus en 4-3-3? Voilà. Toutes ces questions se posent. Je regarde plein de personnes qui font des vidéos sur le Paris Saint-Germain aussi, qui se posent la question, bah moi je rejoue en 4-3-3. Oui, mais bon, si on rejoue en 4-3-3, il faut que Marquinhos joue au milieu, et j'ai pas envie que Marquinhos joue au milieu. On se pose tous la même question, les gars. On se pose tous la même question, et on dit aussi, est-ce que Thomas Tuchel est prêt face à Dortmund? Voilà, bon, il reste un mois, mais bon, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que Thomas Tuchel a son équipe type pour Dortmund? Est-ce qu'il n'a pas son équipe type? Est-ce qu'on ne pourra plus jouer en 4-3-3? Ou contre Dortmund, on va jouer en 4-4-2 ou en 4-2-4? Et moi, tout ça, voilà, je suis en train de regarder tout ce qui est sur les réseaux sociaux et ça commence un peu à me... Voilà, un peu à me... Je pense que on a beaucoup critiqué Thomas Tuchel depuis un certain moment, moi le premier. Euh, je voulais son départ, surtout après Manchester United et beaucoup d'autres. Et on est revenu vraiment dans un système que face à Galatasaray, ça a été un peu mieux. On commençait à louanger en disant ouais, bon, c'est bon. Le mec, il a commencé, voilà, il y a eu Leonardo qui est venu parler aux joueurs, il a un peu engueulé Thomas Tuchel. Et ça va mieux, voilà, on a les 4 fantastiques, nanana, nanana. Et là, juste, on fait un match nul où le niveau de jeu était supérieur de la Ligue 1, où Monaco a vraiment nous a fait mal, euh, nous a fait vraiment mal. Et là, on se dit, bah, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, voilà, en Ligue des Champions, on va se faire démonter, voilà. Non, les gars, non, non, non. Pour moi, laissons Thomas Tuchel gérer, voilà, comme il a fait, et c'est tout. Beaucoup de personnes ont rigolé, hein, ce qu'il a eu l'interview avec Olivier Talaron, et d'autres personnes ont rigolé en disant que voilà, Thomas Tuchel était un rigolo, et d'autres personnes disaient ouais, mais non, mais moi je suis inquiet parce qu'il n'a pas son équipe en face et tout, etc., face à Dortmund et tout, etc., il n'est pas prêt, il est en stress. Les gars, ça arrive de faire un match nul. On a eu du caractère sur ce match-là. Alors certes, voilà, comme je l'ai dit dans mon live, la première mi-temps, défensivement, c'est là où on s'est fait tuer. La première mi-temps, c'est là défensivement où on s'est fait tuer. Il n'y avait que Marquinhos et Thiago Silva qui défendaient, les gars. N'oubliez pas, voilà, sur cette première mi-temps. Nos latéraux étaient trop hauts. Voilà, c'était plus un 2-4-4 que un 4-4-2 ou un 4-2-4. Nos latéraux étaient trop hauts. Voilà pourquoi à chaque fois, on se faisait bouffer par Keita Baldé et Gelson Martins. Fabregas, il cassait les lignes du milieu de terrain. Verratti n'a pas été top. Gay, ça a été, mais bon, Gay, je trouve que depuis qu'il s'est blessé en octobre, ça va plus trop. Voilà, il a fait deux trois matchs assez bons. Et après, voilà. Donc, laissons Thomas Tuchel gérer la chose. Et ça peut être que bénéfique pour nous. C'est un match comme si c'était un post-match Ligue des Champions pour nous. On a eu un Monaco avec du caractère, même si le troisième but avec la VAR est un peu litigieux pour moi, je trouve, parce que Slimani fait acte de jeu lors de la passe de Golovin, mais ça touche Marquinhos, donc ça annule le hors-jeu de Slimani, et Slimani qui reprend la balle et donc qui marque. Mais défensivement, on était à la rue face à Monaco. Voilà, Moreno a bien étudié la chose, voilà, que nos latéraux montaient et que défensivement, bah, soit ça tombait que Marquinhos et Thiago Silva, ou bien il y avait Gay qui venait aider. Malheureusement, Gay n'est pas venu aider, donc ils étaient deux à défendre. Voilà. Ce que j'ai déplu aussi sur ce match-là, parce qu'on va pas revenir aussi sur le match, c'est que, comme on dit, nos quatre fantastiques, voilà, n'ont pas défendu. Et je trouve que le supporter du Paris Saint, nous supporters du Paris Saint-Germain, il faut pas être intransigeant. C'est bon, on a fait un match nul. Voilà, c'est un match nul face à Monaco. Monaco qui est une grande équipe, même si depuis quelques années, depuis 2 ans, c'est pas ça. Mais n'oublions pas les joueurs qu'ils ont. N'oublions pas les joueurs qu'ils ont. Ben Yedder, meilleur buteur du championnat.
Voilà. On savait que Gelson Martins et Keita Baldé, ça allait très vite, donc nos latéraux, il fallait faire très attention. Ils ont Fabregas, ils ont Golovin, ils changent d'entraîneur, donc ils ont la motivation de réussir et donc de changer les choses. Je crois qu'on l'a tous oublié. Et là, il y a tout le monde qui veut la tête de tout le monde. Tous les supporters du PSG, la plupart, un peu footix, veulent la tête de Thomas Tuchel, veulent la tête d'Icardi parce que le mec, il a rien fait pendant 90 minutes. Mais Icardi, c'est ça, les gars, c'est ça. Il a joué pivot pratiquement pendant une partie du match. Et après, il a trouvé personne. C'est Cavani qui est rentré, qui a trouvé un peu plus de ballon. Mais Icardi, c'est ça. Genre, Icardi, on va pas le voir pendant, allez, une demi-heure. Et après, bah, ça va aller mieux. Et après, genre, il va jouer pendant 10 minutes. Après, on va plus le revoir. Mais dans les 10 minutes, il peut claquer un ou deux buts. Je crois que vous n'avez pas compris encore comment le poste de ce joueur-là, Icardi. Le mec, en 20 matchs, il te met 17 buts pratiquement. Et là, il met pas de but, tu le vois pas, et tout le monde le critique. Tout le monde le critique. Neymar, il a été au-dessus sur ce match-là, et il n'y a personne qui louange Neymar, quoi. Il n'y a personne qui louange Neymar. S'il n'y avait pas ce contre son camp de Balotouré, le mec, il met un triplé face à Monaco. Et le Paris Saint-Germain a du caractère. On perd 2-1. On perd 2-1, les gars. On perd 2-1, on revient à 3-2. Voilà. J'ai pas envie de dire ce mot, hein, parce que pour moi, ça a été effacé. Voilà, se rattraper au score. Voilà. On a rattrapé au score, on a montré qu'on avait du caractère. On a montré que offensivement, avec nos joueurs, et quand on avait envie de revenir au score, on le faisait. Voilà, c'est un point positif. Et je pense qu'on l'oublie, ça. On l'oublie. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Moi, je laisse vraiment. Je donne ma confiance à Thomas Tuchel parce que depuis Galatasaray, ça a été mieux. Voilà. Est-ce qu'on doit garder le 4-2-4 en 4-4-2? Restons en 4-4-2, même face à Dortmund. Face à Dortmund, ça marche. Voilà. Et après, en changement, par exemple, si ça ne va pas, on repasse en 4-2, en 4-3-3. Les joueurs doivent, dans leur tête, pendant le match, changer de système. Tu peux commencer un 4-4-2, puis à un moment donné, tu en prends deux. Tu dis, bon, allez, on reprend 4-3-3. Si ça va mieux en 4-3-3, hop, tu reprends. Si ça va pas en 4-3-3, tu reviens en 4-2-4. C'est le football, c'est le football. C'est l'entraîneur, il doit changer de système. Les joueurs doivent être aptes à changer de système à tout moment. Donc voilà. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez vraiment sur ce match face à Monaco et avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce genre de concept. 40 likes, ça serait incroyable. Merci encore pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en activant cette cloche, comme ça vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Et nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était toi nous. Ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.